L'intelligence artificielle se définit comme un domaine de l'informatique qui vise à créer des systèmes capables d'effectuer des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine. Et il existe plusieurs formes d'intelligence artificielle pour générer des contenus, générer des images, concevoir des sites internet. Bref, l'intelligence artificielle fait désormais partie de notre vocabulaire. Elle est même devenue l'amie fidèle des étudiants de nos jours qui n'hésitent pas à l'utiliser pour des devoirs, des exposés ou pour faire des recherches. Devenue donc omniprésente dans notre quotidien, cette technologie repose sur l'imitation de l'intelligence humaine, comme l'a souligné d'ailleurs la roboticienne ivoirienne Christinia Yapi Api Danila, que vous venez d'entendre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de l'analyste sur Deni Voice. Je suis Kendre Bego Ignace, étudiant burkinabé. L'intelligence artificielle offre de nombreuses opportunités pour faciliter notre vie quotidienne en nous aidant à retrouver des informations plus rapidement et plus efficacement, que ce soit pour des projets ou pour des questions de la vie courante. Actuellement, vous conviendrez avec moi que ChatGPT est le plus connu par nous les jeunes et facile à être utilisé. Ouattara Charlène, étudiante en première année à l'Hypermic, ne s'en prive pas quand il s'agit de faire des recherches dans le cadre de ses études. Mais attention, l'intelligence artificielle n'est pas parfaite. L'étudiante souligne également que l'intelligence artificielle présente de nombreuses limites. L'intelligence artificielle joue un très grand rôle de nos jours. Il nous aide dans nos recherches et plein d'autres choses, même si néanmoins il a des défis. Moi particulièrement, je l'aime bien. Je l'utilise à travers l'application Snapchat. Et là-bas, je cause plus avec AI. Il m'aide souvent dans mes recherches, ma culture. Et c'est un moyen de distraction pour moi également. Même si souvent, il a des défaillances. En effet, certains étudiants reprochent à l'intelligence artificielle son caractère défaillant et son manque d'efficacité. Mais ce n'est pas le seul problème. Christinia Yapi Api Danila, la jeune roboticienne ivoirienne, décrit également le risque des dépendances et l'exposition des données à caractère personnel. L'utilisation de l'intelligence artificielle présente plusieurs risques. Et nous savons aussi que l'intelligence artificielle utilise l'analyse des données et la collecte des données personnelles des jeunes. Donc, il est aussi important de protéger les données de ces jeunes, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée. Et aussi, l'utilisation excessive de l'intelligence artificielle chez les jeunes peut impliquer une dépendance à la technologie, au détriment du développement de compétences et aussi une réduction d'interaction sociale avec les autres. La roboticienne explique également que l'intelligence artificielle, malgré ses nombreux avantages, ne pourra pas remplacer les enseignants. Il est donc essentiel de l'utiliser avec modération pour ne pas en être dépendant. Elle propose que l'intelligence artificielle soit enseignée dans nos établissements. Elle lui reconnaît des avantages non négligeables. Qu'en dites-vous? La question reste posée, à chacun d'y réfléchir. En tout cas, côté études, vous avez donc un soutien, chers étudiants. Mais veillez surtout à ne pas en abuser au risque de devenir paresseux. Mais les gars et les go, j'ai dit, on fait comment pour la salubrité et l'hygiène des toilettes au Burkina Faso? On pourrait demander à ChatGPT, mais je pense que ce problème dépasse largement ses capacités. Regardez vous-même ces images. C'est désolant et j'ai très mal de voir de telles images de toilettes et de la cour d'une université où sont formés des intellectuels. Comment peut-on accepter cela? Si des efforts sont faits pour rendre la cour de l'université propre, les toilettes, elles, semblent délaissées. Les images, comme vous le voyez, sont choquantes. Des latrines très sales avec des odeurs nauséabondes. Mais c'est bien ici que les étudiants sont obligés de se soulager. Je pleure mes sœurs qui sont dans des universités avec une telle hygiène, quand on sait qu'elles ont besoin d'un environnement propre et sain pour se soulager et qu'elles se retrouvent dans un environnement sale. C'est difficile pour elles. Il y a une odeur nauséabonde qui m'accueille et je constate aussi l'état insalubre des toilettes. Franchement, quand je rentre dans les toilettes, je ne me sens pas à l'aise car les toilettes sont très sales.
Sale, même quand on dit le mot sale, les toilettes sont sales. Personne ne peut te sentir à l'aise dans ces toilettes-là. Mais qui faut-il accuser ou tenir responsable de cette situation désagréable? La responsabilité incombe à tous ceux qui fréquentent les lieux, des étudiants en passant par les visiteurs jusqu'à l'administration. Les actes posés par les uns et les autres expliquent cette situation selon Samuel Tapsoba, étudiant en médecine. Cela est dû le plus souvent à la mauvaise utilisation par les étudiants et également à l'insuffisance des infrastructures de toilettes, puisqu'on a remarqué qu'il y a des toilettes qui sont fermées et d'autres sont ouvertes. Donc les étudiants se concentrent beaucoup plus sur les toilettes qui sont ouvertes. Disons-nous la vérité, le manque d'hygiène a de graves conséquences sur la santé. Avec cet état des toilettes, les infections microbiennes arrivent très vite, surtout chez les jeunes filles. Les conséquences de cet état des toilettes ne sont donc plus à démontrer. Étudiants et administration en sont bien conscients. La question, c'est comment en finir? Eh bien, je vous laisse avec votre conscience. Étudiants ou étudiantes, s'ils rentrent dans les toilettes, il ne faut pas qu'ils vont défecter au hasard. S'ils ont fait ça aussi, ils doivent nettoyer avant de sortir. Pour que ceux qui vont rentrer après eux puissent se sentir un peu à l'aise, même si ce n'est pas trop propre, pour que les autres puissent se sentir à l'aise. La réouverture et la réhabilitation des latrines fermées, le respect des règles d'hygiène et le nettoyage soigneux des toilettes. Voici, entre autres, les recommandations des étudiants pour l'hygiène des toilettes. Mais tout commence par une décision personnelle, d'être propre et de préserver les toilettes pour son bien-être et celui des autres. J'ai dit haut, si tu aimes être sale, si tu aimes la saleté, c'est ton problème. Mais je t'en prie, nous t'en prions. Quand tu te retrouves dans un environnement tel qu'une université, prends-en soin parce que tu n'es pas le seul. Pense aux autres et ne sois pas égoïste. À quoi ça sert donc de donner des conseils si on ne les applique pas? La propreté est une question qui concerne tout le monde. Il faut s'y engager. Et voilà justement un bel exemple d'engagement de la part de l'artiste humoriste La Jaguar et son association Les Vagabonds de l'assainissement, qui ont tenu dans la journée du 7 juillet 2023 une opération de salubrité dans la zone du projet Zaka aux alentours du siège de Canal+. Malgré l'interdiction de la mairie de Ouagadougou d'y jeter des ordures, des citoyens ne se gênent pas. Donc, c'est un espace insalubre qui avait besoin d'être assaini. Les vagabonds de l'assainissement, le personnel de Canal+, des volontaires, les riverains et certains ambassadeurs de la société ont pris part à cette opération de salubrité. Le nettoyage des lieux a débuté aux environs de 15 h et a pris fin aux alentours de 17 h. Les organisateurs ont profité de ces instants pour remettre des poubelles à certaines personnes afin de garder ces lieux propres. Cette opération s'est effectuée dans le cadre du projet Clean Mob. C'est peut-être un appel aux étudiants à se mobiliser pour assainir leurs toilettes. Qui sait? On ouvre maintenant un chapitre qui intéresse vraiment les jeunes, la question du chômage. Au Burkina Faso, le chômage est un problème essentiel qui touche de nombreux jeunes. Rechercher un emploi au Burkina Faso d'aujourd'hui, c'est comme rechercher de l'or et ils sont des centaines de nos jours à la recherche d'emploi. Un nombre qui a connu une augmentation depuis quelques années. Dans le secteur public comme privé, l'emploi se fait de plus en plus rare. L'analyse des données révèle que le chômage touche principalement les jeunes. Cela s'explique en partie par le manque d'opportunités d'emploi formelles pour les jeunes diplômés, ainsi que par le faible niveau d'éducation et de qualification de certains jeunes. Au 5e recensement effectué auprès de la population burkinabé, 7,1% de celle-ci est sans emploi. La population burkinabé, vous conviendrez avec moi, étant majoritairement jeune, ces derniers s'attendent plus à ce que ce soit l'État qui leur trouve du travail, alors que certains d'entre eux peuvent exceller dans le secteur privé, à travers l'agriculture, à travers l'aviculture et à travers l'élevage. Une chose qu'a vite compris cet homme, son expérience nous montre un exemple d'auto-employabilité. C'est l'occasion d'interpeller les jeunes qui s'adonnent à des pratiques illégales ou qui veulent gagner de l'argent facilement, à renoncer à ces projets ambigus qui n'ont ni tête ni queue et à s'intéresser au travail,
à la quête de compétences ou même de l'auto-employabilité. J'ai connu cette activité grâce à un reportage que j'ai suivi à la télévision. Je me suis intéressé et j'ai tout d'abord travaillé à Bouzoutia vers le siège du CAO avant de m'installer à mon propre compte. En dépit de toutes les difficultés rencontrées, ce travail nous permet de vivre, de payer la dizaine de jeunes que j'emploie et de régler certains problèmes. J'ai malheureusement constaté que ce travail est très négligé par les jeunes burkinabés. La preuve est que la plupart des jeunes qui travaillent ici sont nés en Côte d'Ivoire. Les jeunes passent leur temps à dire qu'il n'y a pas de travail au Burkina Faso. Selon moi, il y en a. Il n'y a pas de sous-métier. Tant que l'activité que tu mènes te permet de gagner dignement ta vie, tu dois être fier de la pratiquer. Et oui, il n'y a pas de petit emploi. Tant que ce métier te permet de gagner ta vie, tiens bon et ne t'adonne pas à la facilité. Sachez que l'État ne nous embauchera pas tous. Il n'en a même pas les capacités. Et s'il y arrivait, un salaire suffira-t-il pour s'épanouir dans notre génération quand on sait que tout augmente et que la vie devient de plus en plus chère? Amis jeunes, le secteur de l'entrepreneuriat est porteur. Ne le sous-estimons pas. Entreprenons pour gagner dignement notre vie. Plutôt que de s'en sortir par eux-mêmes, préfèrent se prélasser avec l'oisiveté qui entraîne la criminalité, les braquages, les vols, les ventes d'organes et même les kidnappings. Kidnapping? Quelqu'un a-t-il parlé de kidnapping? Eh bien, dans cette lancée, posons nos valises à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où sévit actuellement une affaire de kidnapping et d'extorsion perpétrée par des hors-la-loi. C'est une histoire vraiment terrible, mettant en scène des individus qui refusent de faire le moindre effort. Ils sont une trentaine et sont condamnés à la peine de mort, une peine qui n'est pas appliquée comme telle au Congo. Mais ces derniers ne verront plus les rues de Kinshasa. Suivons cette affaire de près et nous pourrons en reparler. Coup de filet magistral réalisé par des éléments de la police nationale congolaise après plusieurs cas de kidnapping signalés dans presque toutes les communes de la ville-province de Kinshasa. Au total, 27 criminels, dont 6 femmes et 4 policiers, ont été présentés lundi au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. D'après la PNC, ces hors-la-loi opérant avec des motos et voitures communément appelées cage sont spécialisés dans les vols, le kidnapping et l'extorsion. Un exemple palpable des conséquences de l'amour de la facilité. Pendant que certains travaillent dur, d'autres préfèrent prendre des raccourcis, simplement parce qu'ils ne veulent pas gagner honnêtement leur vie en travaillant. Ils cherchent plutôt à s'enrichir rapidement sans passer par les étapes normales. Ce cas est un exemple de ce qui se passe dans certains pays africains. Au milieu de ces défis, notre jeunesse demeure un pilier d'espoir. Malgré les difficultés et les souffrances auxquelles elle est confrontée, notre jeunesse est forte et déborde d'énergie. Elle représente le moteur du changement dont notre société a besoin pour se transformer positivement. Pour que notre société puisse progresser vers un avenir meilleur, il est essentiel que notre jeunesse adopte une mentalité différente. Plutôt que de chercher des moyens rapides et illégaux pour s'enrichir, nous devons encourager nos jeunes à s'investir dans l'éducation, à acquérir des compétences utiles et à développer leur potentiel. En investissant dans leur propre développement, ils pourront contribuer de manière significative au développement de notre nation. Et voici un exemple et modèle inspirant vers lequel cette jeunesse peut se tourner. Mavalo Christelle Kaloulé, président du conseil d'administration du secrétariat permanent des ONG, s'est vu décerner le trophée Gimbi, qui récompense la femme la plus engagée pour la sécurité et la consolidation de la paix. Elle inspire par son travail et son dévouement envers la jeunesse. Elle a été choisie comme le modèle de femme de l'année par le WOLAF, Initiative Women Leadership in Africa, une initiative remarquable qui fait la part belle aux initiatives de jeunes et de femmes. C'est un appel à faire plus, à faire mieux. C'est un encouragement. Et moi, je le prends comme un encouragement pour moi, mais un encouragement pour les autres, surtout pour les jeunes filles, les jeunes dames qui sont également dans des combats quotidiens, qui sont engagés pour des causes
et qui peuvent par moments se demander si elles vont y arriver et si ça va, parce qu'il y a beaucoup de défis en tant que femme leader, mais c'est un encouragement de voir une aînée, une sœur, une maman recevoir un tel prix. Je me dis que c'est un message d'encouragement pour les jeunes filles, les jeunes dames. Il est aussi essentiel que nos dirigeants et institutions créent un environnement favorable à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Cela permettra à notre jeunesse d'avoir des opportunités d'emploi décentes et légales, réduisant ainsi la tentation de prendre des raccourcis dangereux pour atteindre la richesse, comme nous le savons. Ensemble, en soutenant nos jeunes, en leur fournissant des opportunités éducatives et professionnelles et en luttant contre la corruption et l'impunité, nous pouvons bâtir une société plus juste, prospère et résiliente. Ensemble, changeons de mentalité. C'est tout pour ce numéro. Rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de l'analyste sur Daily Voice. À bientôt.